Hello guys, bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et actuellement, je suis tombée sur une émission qui reçoit différentes personnes qui ont des choses à dire, qui ont des témoignages à faire. Je vois ce concept-là du côté américain qui s'est beaucoup fait. Un genre de Jerry Springer, c'est de côté Afrique, si je peux le dire comme ça. Et là, on a cette femme, une certaine Patricia, mais qui a été appelée dans cette émission par celle qui l'a élevée, donc qui est sa mère adoptive. Et puis, le déclic, la déconnexion est catégorique, il n'y a pas de retour en arrière. Et tu sais, c'est sûr, on regarde sur le coup, c'est très choquant, on va dire, mais comment oses-tu parler comme ça à la mère, la femme qui s'est sacrifiée pour toi? J'ai quand même un avis concernant le terme, un parent qui va dire, je me suis sacrifié pour toi, tu me dois tout. Pourquoi j'ai un avis face à ça? Parce que le terme, un parent qui utilise le terme sacrifice pour dire qu'est-ce qu'il a fait pour ses enfants, c'est comme s'il y a une attente entre tours. J'attends, je me suis sacrifié pour toi, maintenant tu me dois. Donc c'est un peu un chantage que je le vois de même. On va regarder le tour ensemble. It's about everything. Voici le problème qui se pose. Elle s'en fout de moi. Tout simplement parce qu'elle a rencontré quelqu'un dans la rue qui lui a fait savoir que je ne suis pas sa mère. Mais est-ce que c'est faux? Et cette femme-là, elle t'a parlé. Tu n'as pas eu le... Moi, je n'étais pas habituée à me cacher des choses. J'étais éduquée d'une manière que rien ne se cache entre nous deux. Et si ce point-là, je ne t'ai pas dit que tu as appris ça au dehors, viens vers moi, ta maman. Viens me poser la question. Comment ça se fait que tu apprends quelque chose au dehors et tu deviens insolente avec moi, tu coupes tous les points avec moi? Et on se retrouve ici, tu me dis que tu t'en fous. Ah, je vous laisse. Ça vraiment... Ah. D'accord. Mais maman, je peux poser une question? Pourquoi vous avez caché cette nouvelle avant? Moi, on n'a pas caché. Ce n'est pas une cachetterie que j'ai faite. C'est quoi donc? Je ne serai pas une cachetterie que j'ai faite. Une mère que je suis. Je sais que quoi qu'il en soit, un jour, je devais la faire asseoir. M'asseoir avec elle pour parler avec elle. C'était Mais quoi? celle qui allait lui dire au dehors là-bas, elle a dit ça pour avoir quoi? Parce qu'elle a travaillé, elle s'en va leur donner des cadeaux là-bas. Donc elle s'en va mettre tout au dehors comme ça. Moi, c'est ma fille. Je sais à quel moment j'allais lui dire ça. Mais ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Et si elle t'a même dit ça, moi je suis ta mère. Je t'ai dit que rien ne se cache entre nous. Si moi je t'ai caché Si rien quelque ne se chose, cache, tu aurais pu que on parler t'a dit, longtemps. tu as appris ça au dehors. Viens me trouver, maman. Ah, voilà ce que je viens d'apprendre au dehors. Que vraiment, comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Je vais m'expliquer avec toi. Tu sais ce que ça... Attends, tu sais ce que ça fait d'être blessé? Tu sais ce que ça fait d'être détruit de l'intérieur? L'âge où tu as vu, tu es assise là. Donc Tu il y a sais un ce que moi âge, il y a j'ai un âge pour être traversé. blessé, il y a un Tu âge sais pour ce que moi j'ai Je m'en traversé. fous, tu sais, je m'en fous de ça. Oh là. Oui, je m'en fous. Ok, continue. Faut t'en foutre. Oui, je me... Et cette femme-là, J'en ai c'est marre. elle qui sera ta maman. Oui, elle le Et sera tout. si tu veux bien. Oh là. Elle le Continue. fera. Continue. Et elle est ma mère même si tu Continue. veux. Parce que là, ça va pas se terminer. Donc peut-être que c'est sur le Ça va pas se matelas... terminer comme ça. C'est sur le matelas que tu dors, qui te fait faire des rêves. Oui, mais oui, sûrement, c'est parce que c'est de basse classe. Donc sûrement que c'est celui de faire des Mais je suis la songes. pauvre, mais dans ma pauvreté, je t'ai fait ce que tu es là Oui. aujourd'hui. En tout La cas- seule pauvreté là, c'est ça que je t'ai donné. Oui, Et oui. tu as été bien élevé. Tu es parti jusqu'à tu travailles aujourd'hui. Et C'est- c'est là que tu trouves aujourd'hui que je suis Tu crasseuse. sais, mon travail, Je c'est ne pas te grave, ressens pas. c'est pas le fruit de tes efforts, parce que j'aurais pu aller à l'école et puis ne rien devenir. C'est mon intelligence. Tu comprends? Oui. Donc arrête de me faire chier. Tu comprends? Oh là là. Arrête ça. Le gros mot. Oui, oui, Le arrête gros ça. mot. C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. Je suis crasseuse. Je suis sale. Je ne te ressens pas aujourd'hui. Effectivement, oui. C'est pas moi qui devais même... Non, on ne devait pas te mettre dans ma main. Pas du tout. Oh, Tu t'es bien regardé. Dieu merci. Tu t'es bien regardé. Oh, merci. Moi, je me vois. Franchement, si moi je te vois là, Dieu merci. tu rentres dans ma maison, je te chasse. Ça faut le retenir. Mais comme je ne vais jamais rentrer là-bas Mais tu peux aussi. pas rentrer en fait. Je ne vais jamais rentrer dans ta la maison. Continue. Tu mets tes pieds Continue, devant je ma vais te porte, je lâcher de faire te avec chasse moi. carrément. Oui. J'ai dit, Tu continue. veux te ce que tu détacher fais de faire chiens avec contre moi. toi. C'est de la sorcellerie, c'est quoi? Ok. Hein? Je sais Arrête de que m'harceler, tu as tu cries partout sur tous Je les sais toits. que tu as Oui, fait. j'ai un enfant, elle m'a abandonné. Et pourquoi? Tu es la seule femme qui a élevé un enfant? Tu es la seule femme qui a élevé un enfant? Ah oui, maman, il faut être réaliste. J'ai hein. élevé un enfant. Oui, c'est du passé. Cet enfant où tu C'est du es passé. à l'âge bas où je t'ai eu là, ça veut dire que je pouvais t'accoucher, c'est moi qui t'ai accouché. Tu as compris? Tu ne m'as Sorti pas de accouché. l'hôpital un jour, 2 jours, et tu es Madame venu à moi, Dorcas. et je t'ai donné à têter jusqu'à ce que je paye les biberons, tout et tout. Aujourd'hui, je deviens une chose
crasseuse devant toi, Oui, oui. pourriture devant toi. Effectivement. Merci beaucoup. Tu ne vaux même pas à ma cheville. Voilà. Franchement. Dieu merci. Je peux même lécher maman de la valeur. Oh, voilà. Dieu merci. Oui, oui. Je suis Continue comme désolée. ça. Continue comme ça. Et tu auras longue vie. Bien Et sûr. le travail Est-ce que va tu es Dieu? continuer. Tu n'es pas Dieu. Non, ce Non, tu n'es pas Dieu. Oh là Si là. tu vas aller. Donc ici, comme on peut très bien le voir, elle est catégorique. Patricia, c'est une femme, on ne sait pas de quelle tranche d'âge, peut-être début trentaine ou dans la trentaine, je dirais peut-être ça, ou fin vingtaine ou peut-être dans la trentaine, je la donnerais. Bref, elle justement, elle se retrouve, notre très chère Patricia se retrouve confrontée. Elle se retrouve qu'on l'a amenée, cette femme-là l'a amenée parce qu'elle veut un contact avec elle et elle ne veut plus de contact avec cette personne-là. Et moi, je vais par l'option qu'on ne peut pas forcer la relation. Tu sais, c'est sûr que oui, ça peut faire du mal, tu veux la relation avec quelqu'un, que ce soit un membre de ta famille, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir la relation avec toi. Et j'imagine qu'elle avait besoin une thérapie elle-même, Patricia, pour l'information qu'elle a reçue en étant dans sa vie d'adulte. On regarde en tant que telle, cette fameuse Patricia, elle a reçu, c'est quelqu'un à l'extérieur, une dame, je ne sais pas c'est quelle intention, c'est qui cette personne-là, lui a laissé entendre, lui a montré, elle a laissé savoir que, tu sais, la femme là qui t'a élevé, que tu appelles maman là, ce n'est pas ta mère. Donc ta vraie mère, elle a perdu la vie à l'hôpital, donc elle est morte. Et ton père, il était quelque part dans le monde et puis il est parti, il n'est pas resté et on ne le connaît pas. Et cette femme, elle t'a pris parce qu'elle, à défaut d'avoir perdu un enfant, elle avait un bébé, une petite fille, elle n'a pas eu d'autres enfants et pour elle, elle a dit, mais c'est le cadeau du ciel. Tu sais, peut-être que je n'ai pas pu porter un enfant, mais Dieu m'a donné un bébé, aussi bébé comme ça, pour m'en occuper. Ce qui est très louable de sa part. Non pas que c'était une femme riche ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment venu qu'elle a un peu méprisé cette femme-là en disant que de toute façon, ce m'a rien donné, elle était dans la pauvreté. Mais elle t'a rien donné, mais en même temps, elle t'a donné une maison où rester. Et dans la maison, tu étais sa fille unique. Je sais que le rapport de beaucoup de parents afro, ils ne sont pas vraiment dans la communication avec leurs enfants, de parler avec leurs enfants ou d'être dans la communication tout simplement. Donc, c'est je te donne à manger, je te mets à l'école et c'est ça. J'ai fait mon devoir. Et le côté, la santé mentale de l'individu, il ne regarde pas ça. Et j'ai pu voir aussi, Patricia a laissé entendre des petites paroles qui sont, j'imagine qu'elles se sont confrontées, ces deux femmes-là, des paroles qui ont laissé entendre que de toute façon, tu étais une malédiction pour ta mère qui est décédée là, quand elle t'a accouché, c'est parce que toi, tu étais maudite. Tu devrais être contente que je t'ai pris. Des fois, des paroles comme ça, tu vas le dire, tu es énervé que l'enfant te tient tête et tu vas essayer de lui répliquer ou sans t'en rendre compte, parce que souvent, on connaît les parents afro-africains. Ils sont très rapides pour curse, on appelle, pour abaisser, pour humilier avec les paroles, faire des violences verbales facilement sur leur enfant en se disant, ben de toute façon, l'enfant va me pardonner et tout. Clairement, on voit cette fille, on l'a envoyé une nouvelle aussi grosse que soi sur son identité. Et on peut comprendre, il n'y avait probablement pas une très bonne relation avec cette femme-là. Vous allez me dire, mais Doa, elle vivait chez la femme qui était comme sa mère. Bien sûr, elle avait une relation, ça ne veut pas dire. Donc, beaucoup, encore une fois, dans les familles, que ce soit les familles noires, il y a quelque chose qu'on ne met pas en avant, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide des besoins. Oui, les besoins physiologiques sont importants, de manger, de boire, de dormir, le besoin de sécurité, d'avoir un endroit où rentrer à la maison. Mais le sentiment de se sentir, le sentiment d'appartenance, toutes les autres échelles, ils ne sont pas comblés parce que beaucoup pensent qu'un enfant n'a pas d'émotion. Et l'enfant, même si l'enfant, quand il est bébé, oublie ça, il a zéro émotion, il n'a aucune capacité de réflexion. Mais même quand il devient adolescent, tu n'as encore moins aucune émotion. Même quand ils ont une éducation rigide, tu vas à l'école, tu fais ce que je t'ai dit, et puis quand tu vas être libre, c'est quand tu vas quitter ma maison pour quoi que ce soit.
Donc, ils n'ont pas développé de relations sentimentales avec leur enfant pour considérer leur enfant comme un humain. Et c'est ça qui arrive. Là, maintenant, il y a un cas aussi gros que elle vient d'avoir qui remet en question toute son identité. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais elle mérite... Elle est trop ingrate, elle mérite d'être blâmée, c'est sûr, elle mérite de perdre son emploi. » Même cette femme-là qui était là sans suite, elle était dans le même discours que beaucoup de parents noirs quand ils veulent maudire leur enfant, quand l'enfant ne fait pas ce que tu veux. Ah, si tu ne fais pas ça, tu vas être maudit. Tu vas pas avoir la paix. Je vais faire en sorte que tu vas voir que tu vas revenir ramper vers moi. Mais pourquoi si la personne doit avoir un problème, c'est vers toi qu'elle va venir ramper? Et ça, c'est toute cette dynamisme en tant que telle qui est là. Non, au contraire, la forme était directe, était méchante, mais beaucoup de ces parents-là, vous ne savez pas parler à vos enfants. Vous ne savez pas parler à vos enfants, à vos jeunes que vous élevez. Vous les élevez sans considérer leurs émotions. Elle vient d'apprendre, elle a appris une nouvelle très, très tragique, très traumatisante sur toute son identité. Et ça n'a pas été pris en charge et il y a eu une déconnexion. Parce qu'il n'y avait aucun lien émotionnel avec la personne qui l'a élevée. Donc, sa mère adoptive. Et puis, on a pu voir, suite à leur dispute, leur séparation, cette femme-là, c'est Madame Durkas qu'elle appelle, Durkas, elle a essayé d'insister pour venir la voir. Donc, et c'est un peu partout dans la rue parler, faire le bruit d'une affaire intime, commencer à parler. Elle est une ingrate, hein? Regardez l'ingrate que j'ai élevée qui ne veut plus me parler, hein? C'est ma fille, hein? Elle est ingrate, elle me laisse, moi, sa pauvre mère. Parce on regarde la fille, elle travaille, et puis, tu sais, on voit son long lissage et tout, donc on peut imaginer que financièrement, ça va bien pour elle, ok? Donc, et souvent, elle s'est souvent dit, mais si vous êtes mon investissement. Et il y a une phrase qu'elle a dit, cette femme-là, cette Madame Ducasse, la mère adoptive. De toute façon, c'est grâce à moi, tu es ce que tu es. Je t'ai mis à l'école. Et elle lui a répondu, non. Ce n'est pas grâce à toi. C'est grâce à Dieu et grâce à mes capacités. Combien de personnes qu'on met à l'école et quand ils ont leur diplôme, ils font rien avec leur diplôme. Ils sont assis sur une chaise à longueur de journée puis ils regardent le ciel. C'est grâce à Dieu qui a mis la main sur moi. Dieu est le Dieu des orphelins. Et c'est grâce à mes capacités que j'ai été capable de faire quelque chose de mon diplôme. Elle l'a replacé. Parce que beaucoup de parents, on sait, même en Occident, on voit beaucoup là qui arrivent en Occident, qui arrivent en France, qui arrivent au Canada, aux États-Unis, leurs parents les conditionnent avec des fausses responsabilités. De toute façon, c'est grâce à moi, tu es qui tu es. Ne prenez pas la place de Dieu dans la vie de l'enfant. Parce que dans la Bible aussi, il y a un passage qui dit « Parents, n'irritez pas votre enfant. » Parents, n'irritez pas votre enfant. Mais combien de ces parents-là, vous irritez continuellement votre enfant, mais vous réclamez à l'enfant, vous réclamez quoi à l'enfant? L'enfant doit honorer ton père et ta mère. Mais si toi, tu n'as pas fonctionné avec la première étape, tu as irrité ton enfant. Ton enfant, il vient de découvrir un événement tragique et traumatisant qui remet en question toute son identité. Est-ce qu'il y a eu une approche face à ça? Est-ce qu'on a pensé à créer une approche pour discuter, pour l'expliquer à cet enfant-là? Oui, en effet. Au-delà que moi, dans cette période, j'avais peut-être perdu un enfant, oui. Et puis c'est dans ma peine et dans tous mes malheurs, il y a eu une situation que cette femme qui était ta mère, elle a perdu. Elle a perdu la vie, mais toi, tu étais là. Donc, j'ai fait les demandes pour te recueillir et te prendre et te traiter comme mon enfant que j'aurais dû avoir. Donc, si l'approche aurait été faite comme ça aurait été peut-être que cette femme-là aurait quand même pris un moment de séparation pour se retrouver. Parce que quand tu assimiles une si grosse nouvelle, tu as quand même besoin de prendre un temps de séparation pour te retrouver. Prendre un temps, un recul pour toi-même et te ressourcer, te retrouver. Et toi-même, dans ton cerveau, tu commences à faire les morceaux et dire, oui, en effet, j'ai pas connu ma mère biologique parce qu'elle a perdu la vie. Je ne sais pas l'identité de mon père. Mais en vrai, cette femme-là, elle a fait le possible pour moi.
Elle était peut-être pas dans la vie de luxe et tout ça. Elle n'était pas dans un manoir, elle était dans une... Mais elle m'a donné... J'étais tout seul dans sa maison et elle m'a donné qu'est-ce qu'elle pouvait. Et je suis maintenant devenue à un certain niveau. De son niveau, elle m'a quand même élevé de son niveau. L'approche aurait été différente. Donc, ton enfant, ta fille adoptive, reçoit une nouvelle traumatisante. Et puis, elle a quand même mentionné une parole qui est sortie de la bouche de sa mère. Peut-être des fois, on sait, des fois, ces mamans-là, là, quand elles vont parler, elles vont sortir toutes les paroles en même temps. Mais des fois, c'est pas qu'elles le pensent pas ou qu'elles le pensent, mais c'est juste la bouche, les mots sortent. Et puis, dans ces mots qui ont sorti, elle a pu dire, tu était maudite, c'est pour ça que ta mère biologique est décédée. Mais des déclarations comme ça que tu fais dans la tête de quelqu'un qui est déjà traumatisé, c'est encore plus un choc et c'est encore plus un envie de te séparer, de te dire, mais cette personne-là, mais je la veux pas dans ma vie. Cette personne-là m'a fait du mal parce qu'elle a ces mots-là en tête et est en train de se remettre. Et comme si c'était pas tout, elle veut imposer, parce que les parents, quand ils voient l'enfant, veulent prendre cette distance, juste un peu de distance pour se retrouver. Eux autres veulent imposer leur présence. Comment tu veux prendre tes distances de moi? Tu me dois tout. Reste là. Parce qu'ils ne considèrent pas l'enfant. Ils se disent, je me suis déjà sacrifié pour toi, mais tu me dois maintenant te sacrifier pour moi. Là, tu commences à travailler, tu vas me laisser là comme ça. Non, 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 tu vas venir t'occuper de moi. Et puis, beaucoup de ses parents, c'est pas parce que vous avez élevé un enfant que l'enfant est votre investissement. Mais dès que vous êtes capable de vous mettre ça dans la tête, que ce n'est pas parce que vous avez élevé un enfant que l'enfant est votre investissement plus tard. Et surtout si vous lui avez apporté des traumas. L'enfant a besoin de guérir de ses traumas en étant adulte, prendre un temps de guérison, et puis l'enfant va venir vers vous si elle sent le besoin. Vous ne devez pas irriter votre enfant. Ça a été dit dans la Bible. En plus de parler au nom de Dieu. Parce que cette dame-là, elle a fait quelque chose que moi, j'ai été irritée. Dieu va venir te faire ci. Ah non. Donc, ton Dieu va venir punir l'enfant, va venir punir cette fille-là parce qu'elle veut prendre cette distance avec toi. 2025, on normalise que quelqu'un coupe les ponts avec un membre de sa famille, coupe les ponts avec une personne, bloque une personne de sa vie, on normalise. Des fois, ça peut être temporaire. Si elle avait passé, c'est la mère, c'est cette femme-là qui a insisté pour amener sa fille devant la télévision, faire Congo ça, pour avoir l'opinion du public, pour que le public vienne s'attaquer à sa fille. Vous voyez comment elle est ingrate. Mais par contre, elle ne dit pas, parce que là, elle fait comme si je suis la pauvre femme déplorée, comment cette fille que j'ai tout, je me suis sacrifiée pour elle, comment elle me rejette comme ça? Elle fait donc un jeu psychologie pour pouvoir que le monde vienne s'attaquer à elle. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais je ressens le vice de cette femme-là. Oui, ok, je peux comprendre, ça fait du mal. Mais en même temps, oui, il y a des mots qu'elle a dit qui étaient très durs. Mais elle a pas eu le temps de elle-même récupérer et elle est sous la pression de cette femme-là qui insiste. Chaque personne a besoin de son temps pour récupérer. Si j'ai pas le temps de récupérer, d'analyser qu'est-ce qui m'arrive dans un changement, dans un choc, une nouvelle aussi grosse, j'ai pas la possibilité de récupérer. Et en plus que j'ai pas la possibilité de récupérer, il y a cette femme, on veut m'imposer maintenant de juste me comporter normalement. Chacun dans son cerveau a une façon différente de voir. Elle veut prendre la fuite. Elle voulait prendre la fuite, se retrouver et peut-être éventuellement, ou peut-être ou pas, elle serait revenue vers cette femme-là. Mais là, cette femme-là, elle n'a pas laissé la chance de le faire. Elle est venue dans la vie de cet adulte-là pour l'imposer que tu dois être encore ma fille. Je suis ta mère et tu fais ce que je veux. Mais comment on doit vous dire qu'un enfant ne vous appartient pas? Le but de qu'on est là, on a un enfant sur notre charge, on est là pour encadrer, l'accompagner et le préparer à être un adulte responsable. Le reste ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de vouloir maintenant venir et s'imposer, commencer à la suivre partout. Sûrement, j'imagine ce genre de femme-là, là, elle doit en plus, pour pouvoir aller intimider sa fille adoptive, elle va aller dans son travail, commencer à faire sa victime 2.0. Oh,
moi j'ai tout sacrifié pour elle. Moi. Elle va commencer à faire son gros cinéma et commencer à la nuire pour que le monde commence encore plus à s'attaquer à elle. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais le temps de récupérer, prendre du temps pour elle parce qu'elle est toujours en confrontation avec cette femme-là. C'est pour ça que quand elle arrive sur le plateau, elle est énervée déjà. Elle est dans la phase, je suis énervée qu'elle me laisse pas tranquille. Elle a dit, dites à cette femme-là de me laisser tranquille. Ça veut dire qu'elle est à bout. Et cette femme-là, elle a dit, je vais aller la mettre à la télévision pour l'humilier devant le monde entier. Pour qu'on voit comme elle est une mauvaise femme. Mais quand on regarde le tout, je vois très bien l'image de cette femme-là. Elle n'a pas donné d'amour dans le foyer à sa fille. Et puis, c'est pas, vous allez me dire, mais oui, Doua, comment tu peux dire ça? Regardez, il n'y a aucun lien entre eux. Il n'y a aucun lien entre eux. Parce que même en ayant cette nouvelle-là, oui, elle aurait pu prendre un moment un petit peu choqué, de dire, waouh, mon univers change. Donc, la femme qui m'a élevée, qui m'a traitée comme comme que j'ai connue comme ma mère, finalement, c'est pas ma vraie mère, ma génitrice, c'est ma mère adoptive. Waouh, ma vraie mère est décédée à ma naissance. Oui, ça fait un choc. Mais s'il y aurait eu un lien, un réel lien sentimental entre les deux, cette femme-là aurait été capable d'apaiser son cœur. Donc, c'est pas parce que vous avez votre enfant, tu sais, on entend plein de cas comme ça. Prenez de vous, les femmes, là. Vous enfantez comme ça, les enfants. Soit vous faites les enfants pour avoir vos papiers au pays. Vous êtes en France, n'importe où, aux États-Unis, vous faites des enfants soit pour avoir les papiers, pour légaliser votre situation. Soit il y en a qui vont faire des enfants pour avoir leur chèque d'allocation. D'autres vont faire des enfants parce qu'ils veulent essayer de garder leur homme. Parce que la pression de la belle famille, de leur famille, de vite, va le garder, fais-lui 2-3 enfants. N'est-ce pas? D'autres vont faire des enfants pour peu importe la raison, pour avoir un enfant. Mais quand l'enfant est là, il n'y a aucune structure. Donc, on va voir ces femmes-là, elles vont être plus intéressées d'aller faire 10 heures, aller 10 heures par jour aller travailler. Oui, c'est normal d'aller travailler, il faut payer les factures, j'en suis consciente. Mais l'enfant, il peut avoir 9 ans, il se retrouve tout seul dans la maison. L'enfant, il se lève le matin, il ne voit pas sa mère. Il fait toute la journée à l'école. Des fois, il n'a pas de lunch. Il n'y a personne pour l'encadrer. Il retourne à la maison. S'il voit sa mère rapidement, elle est impatiente, elle l'expédie dans sa chambre. Alors, arrête de me déranger, toi. Et c'est cet enfant-là que vous êtes supposé éduquer, créer un lien avec lui. Après, plus tard, quand cet enfant-là est rendu, qu'il est un adulte, il a 18 ans, 20 ans, et puis oui, il est un adulte, la première chose qu'il a faite dès qu'il avait 18 ans, c'est chercher un boulot, aller dans un appartement et vous laisser là. Et là, tout d'un coup, vous êtes, j'en reviens, les enfants d'ici, là, eux autres, ils quittent leurs parents comme ça, ils sont trop ingrats. Mais toi, là, tout le temps, quand l'enfant était petit, il avait besoin de toi, il était dans sa phase critique, dans sa période sensible et critique, dans son adolescence, il avait besoin de toi. Mais toi, tu étais plus occupé à régler les problèmes avec ta famille au pays. Aller gérer ton travail pour faire le plus d'argent pour faire vivre tes hommes. À t'occuper de tes longs cheveux, tes perruques. À faire, je sais, j'en passe, et l'enfant reste là négligé. Et là, maintenant, quand l'enfant est grand, c'est là que tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous pensez à vos sacrifices. C'est pas parce que l'enfant, là, c'est une obligation que tu dois lui donner à manger. Moi, je dis, c'est simple. Il n'y a rien à être fier. Ah, mais moi, là, c'est grâce à moi, je t'ai donné à manger. Il n'y a rien à être fier. Tu veux un os? Tu veux que je te donne un os pour grignoter avec tes dents? Il n'y a rien à être fier. Il n'y a pas d'exploit. C'est un besoin de base obligatoire. Que tu as un toit pour dormir sur la tête, considère-toi chanceux. C'est une obligation. Tu n'as aucun sacrifice à faire dedans. Et surtout, des fois, l'enfant, vous le mettez dans un endroit pour dormir dans une soi-disant chambre, mais à n'importe quel moment, il y a un cousin, une cousine détraquée du pays qui vient dans sa chambre à l'enfant et vous prenez l'enfant, soit l'enfant dort, il se retrouve à dormir sur sur la nappe ou sur un petit matelas que vous avez fait pour lui, ou soit vous faites l'enfant dire « Ah, petit, laisse ton cousin ou ta cousine est-elle venir, ils vont prendre ta chambre, va dormir dans le salon, toi, petit. » C'est-à-dire, l'enfant, il n'a même pas sa chambre à lui. Donc, même ça, c'est besoin d'avoir son espace, son sentiment d'appartenance. Vous l'avez brimé. Parce que vous ne considérez pas vos enfants. C'est-à-dire, si vous voyez cette femme qui est rendue adulte, qui regarde cette femme qui l'a élevée, elle dit, tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as rien donné, laisse-moi tranquille, laisse-la tranquille. Va, toi, fais ton rôle de femme, va dans ta maison, tu vas être triste, tu vas pleurer, tu vas prier, tu vas chanter, tu vas louer, tu la laisses.
Tu vas continuer, au lieu de la maudire, de dire, elle va revenir à mes pieds, elle va souffrir. Et puis de réclamer que ton Dieu, ton démon, parce que ça, c'est pas Dieu, ça c'est ton démon, va la maudire, lui retirer ses bénédictions, parce que comme si c'était toi qui lui avais donné les bénédictions. Les bénédictions, c'est Dieu qui l'avait déjà réservé pour elle. OK? Dieu t'a utilisé comme sa mère biologique est décédée. Dieu t'a juste utilisé pour l'accompagner. Ton travail est terminé. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir, tu restes là, tu pries, continue de prier pour elle. De temps en temps, même si tu es sage, tu es responsable, tu l'envoies. Tu utilises ton téléphone de temps en temps, une fois par mois, une fois par semaine, tu l'envoies un petit passage biblique. Prière de protection. Tu l'envoies des petits passages bibliques, tout simplement sans rien dire. Éventuellement, oui, la réaction serait différente. Apprenez à ne pas irriter vos enfants. Et quand il y a des cas comme ça, tu peux en parler à ton enfant. Tu sais que la vérité va toujours finir par sortir, va éclater. Quand l'enfant est rendu un adulte, tu en parles. Même en phase adolescente, l'enfant peut découvrir n'importe quoi. Tu es dans le même quartier, tout le monde se parle, tout le monde n'a pas la même bienveillance. Il y en a qui vont décider de vouloir te saboter, toi. Ah ouais, elle se prend pour qui? Elle, c'est même pas son enfant en plus. Hein? Ils vont venir prendre l'enfant et puis ils vont venir corrompre l'enfant pour toi. Donc toi, si tu as un lien que tu considères ton enfant comme un humain, tu n'as pas le choix de lui raconter ça. De dire, oui, tu sais quoi? Tu es assez grand maintenant pour comprendre, tu es assez grande pour comprendre. En effet, je suis ta mère de cœur, je suis ta mère comme tu peux compter sur moi, mais je ne suis pas ta mère biologique. En effet, lors du moment de ta naissance, ta mère biologique n'a pas survécu. Mais moi, j'ai eu le déclic, j'ai eu le sentiment que je devais être là pour t'encadrer, te protéger. Je sais que c'est un choc à apprendre le tout, mais sache que oui, c'est ça ton histoire. Mais je suis avec toi. Mais ce qu'elle fait, au contraire, elle veut créer des Congosa pour que d'autres gens viennent s'attaquer à cette fille-là. Et puis après, elle essaie de se jouer victime. Moi, j'ai même pas aucune sympathie pour elle. Non, je veux dire direct, j'ai tout de suite vu son jeu. C'est un jeu que beaucoup de parents font. Il y a combien de parents de ces parents-là, de ces femmes-là, là? Elles sont allées faire l'aventure et tout ça. Elles ont pris leur enfant. Elles ont un enfant, elles l'ont déposé, c'est une cousine, chez une sœur. Et puis, on l'a maltraité, cet enfant-là. On a créé des traumatismes. L'enfant s'est fait prendre, s'est fait piétiner, s'est fait tourner par tout le monde. Un autre, elle a pris l'enfant, elle l'a déposé dans le village. Tous ces enfants, elle les a éparpillés partout, n'importe comment. Pendant qu'elle faisait sa vie, elle s'amusait. De temps en temps, elle se rappelait de dire, « Oh, j'ai des enfants. » Combien de ces femmes-là, même pour l'amour, l'homme disait, moi je te veux toi, mais je veux pas tes enfants. Elles ont pris l'enfant et elles ont livré. Ah, toi les enfants, j'ai plus besoin de vous. Mais par contre, ce sont toujours elles qui nous viennent quand l'enfant est devenu, s'en est sorti, parce que sa bénédiction, c'est pas la bénédiction ne vient pas à la mère. Peu importe, même si tu es la mère biologique, mère adoptive, ça ne te vient pas. Toi, tu as ta bénédiction, mais l'enfant a sa bénédiction. Dieu, il a donné à tous ses bénédictions. Encore plus quand il sait que c'est une orpheline. Donc, ça veut dire que maintenant, le monde, j'ai vu les commentaires rapidement, bien entendu. J'aime ça voir rapidement le cerveau des gens, comment il fonctionne. Ben c'est sûr qu'elle va plus jamais rien réussir. Elle doit perdre son emploi. En quoi ça rapporte qu'elle perd son emploi? Parce qu'elle veut elle ne veut plus de lien avec cette femme. Elle ne veut plus de lien. Peut-être ça peut être permanent, mais ça peut être temporaire. Mais avec la femme, la femme, quand quelqu'un demande son espace, donne-lui son espace. C'est comme le genre de femme, tu es avec un homme, tu ne laisses pas l'homme respirer. Je laisse plus respirer, je te laisse pas ton espace. Après, vous vous étonnez qu'il finit par vous jeter, vous maltraiter dans la maison, vous traiter comme un déchet, parce que vous l'emmerdez, vous ne laissez pas respirer. Donc, vous allez pouvoir écouter le reste des vidéos de tout ça. Et de votre côté, vous allez faire votre analyse, mais directement, J'espère que Patricia va en profiter de se prendre une thérapie pour elle. Et on n'est pas dans la condamnation avec elle, mais elle a besoin d'une thérapie juste pour ressourcer ses idées et vraiment savoir, malgré toutes les histoires, le tout, et faire un pli sur elle, un recul. Donc, elle a besoin de s'isoler, se retrouver,
faire une thérapie avec une intervention professionnelle. Je parle pas des vieilles coachs bras cassés qui n'ont pas de diplôme, les vieilles personnes, les vieux petits m'as-tu vu là qui vont dire « Ouais, tu dois aller prier, va chercher le combat. » Non, 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 je parle pas des faux chrétiens non plus qui vont aller lui raconter n'importe quelle sornette. Je parle d'une vraie thérapeute, intervenante professionnelle qui va pouvoir l'écouter, analyser et regarder, faire faire des plans avec elle. Et éventuellement, suite à ça, elle va savoir si elle veut ou pas continuer sa relation avec quelqu'un. Parce qu'en 2025, on doit normaliser qu'on a le droit de couper les ponts avec quelqu'un. Même si c'est le membre de ta famille. T'as le droit. T'as le droit de dire que non, quand j'ai grandi dans ce foyer-là, j'étais pas bien. Je ne veux plus de toi. T'as le droit. Donc, je vous laisse sur ce. Peu importe les histoires de « Ah, mais je me suis sacrifié. Je me suis sacrifié. » Quel sacrifice que tu as fait, là? Tu l'as donné à manger, tu l'as envoyé à l'école, et puis tu dis que c'est grâce à toi. Combien de personnes, combien de parents qui ont envoyé leur enfant à l'école, ils ont leur gros diplôme, ils sont assis au pays, assis sur une chaise, leurs pieds sont à terre, ils marchent pieds nus, ils ont rien. Même un boulot, ils ne trouvent pas. Faut arrêter là. Faut arrêter de penser que c'est vous qui décidez quand vous allez donner les bénédictions à chaque personne. Je sais, les fausses églises là, les fausses églises modernes là, ils essaient de faire quoi? Ah mais non, tu dois aller te souiller, tu dois te mettre à genoux, t'agenouiller devant la mère, la personne qui t'a élevé, c'est elle qui va te bénir ou te maudire. Non, non, non. Si le parent t'a hérité, elle aussi est ton tort. Parents, n'héritez pas votre enfant, c'est la parole que je garde en tête. Je laisse sur ce. Et bon petit visionnement sur les petits bouts que j'ai mis. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous pensez du comportement de Patricia, du comportement de la mère adoptive, Madame Dorcas, qu'elle appelle. Par contre, Patricia était pire. Elle était un petit peu piquée. Elle faisait exprès de la provoquer. Elle était venue en mode provocation. Ah ouais, tu m'as fait venir dans l'émission, je vais te provoquer. Je te provoque. Elle a dit, Madame Dorcas. Madame... Non, elle était trop provocante. Mais sinon, je comprends complètement son état. Elle a besoin de son isolement. Elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin d'aide. Et c'est pas de cette façon-là. Tu peux pas... Quelqu'un a besoin de s'isoler pour se retrouver. Toi, tu essaies de l'imposer. Non, tu dois rester. Hey, t'es qui, toi? Sorcière, laisse-la se retrouver. Je laisse sur ce. Dis ce que tu veux. Moi, n'allez pas me dire tout ça. D'accord. Continue comme ça. D'accord. Dernière question avant de céder la parole au pasteur. Madame Patricia, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Pas du tout, monsieur Roland. Vous n'êtes pas à ma place, vous n'avez pas à me juger. Non, je ne vous juge pas, mais je parle de ce que vous dites à cette femme. Quand vous lui dites que même vos chiens ont de la valeur qu'elle. Pour quelqu'un quand même qui s'est occupé de vous, vous devez avoir un minimum de considération et de respect. Et supposons même qu'elle ne soit pas votre mère, au moins vous reconnaissez qu'elle a pris soin de vous. Peut-être dans les conditions un peu minables, mais au moins ces conditions vous ont permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Monsieur Roland, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui grâce à cette femme. Je suis désolée, je vais changer de langage. Mais je suis ce que je suis grâce à Dieu. Oui, et grâce à mon intelligence. Mais Dieu n'est jamais descendu du ciel pour faire du bien aux hommes, il passe toujours par... Allez voir le canal par lequel Dieu est passé. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous reprochez à cette femme exactement? Que vous a-t-elle fait de mal? Nous allons nous retrouver ici encore. Une deuxième avec fois qui? avec elle. Avec nous allons qui? nous retrouver ici. Tout ce qu'elle est en train de dire là, enregistrez ça bien. Et quand nous allons nous retrouver ici, ce qu'elle va dire encore, vous allez aussi enregistrer ça. C'est une malédiction? Madame Dorcas, c'est une malédiction? En tout cas, ça va se retenir contre vous. Merci. Oui. Merci. Parce que je brille. Vous-même, vous pouvez le constater. J'ai rien fait. Vous qui avez fait du bien, regardez votre vie. Elle est tellement misérable. Oui. Vous criez sur tous les toits. Oui, j'ai élevé un enfant. Ses parents sont morts. Je ne suis pas folle. Regardez ta vie. C'est elle qui t'a dit que tes parents sont morts là. Va l'appeler, va lui dire ça. Mais bien sûr. Parce que moi, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire à quelqu'un au dehors comme ça que c'est pas ma fille. Tout le monde qui m'a vu avec ce genre de secret-là n'est pas à banaliser. Ce genre de secret n'est pas à banaliser. Ok, oui. Comme tu ne banalises pas, enregistre tout et dis ce que tu veux, tout ce que tu es en train de me dire. Continue cela. D'accord, maman Dorcas. Je compatis à votre douleur, je comprends le sentiment que vous avez intérieurement. C'est une forte blessure, nous en sommes fortement conscients. Votre fille aussi dit avoir été blessée parce que vous lui avez caché cette vérité. Pasteur Tumo, vous avez suivi de près avec nous cette histoire. Il est question de maman Dorcas qui a pris soin de sa fille adoptive depuis l'âge de 2 mois, pour ne pas dire de 2 jours, après que sa mère ait perdu la vie en donnant naissance à son enfant. Justement, nous profitons pour faire un coucou à tous les enfants qui ont perdu les parents à l'âge un peu plus tôt. Notre sœur Dorcas, venue sur ce plateau, reproche, notre sœur Patricia, au moins pour moi, venue sur ce plateau, reproche à sa mère de lui avoir caché la vérité
durant tout ce temps. Elle reproche à celle-ci d'être une menteuse et lui dit qu'elle n'est pas sa mère. Elle considère même que ses chiens de maison sont encore mieux que cette dernière qui a pris soin d'elle alors qu'elle était sans abri, sans soutien. Je rappelle que le père de Patricia l'a abandonnée entre les mains de Dame Dorcas alors qu'elle était encore toute petite. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais réapparu et elle n'a jamais fait connaissance avec ce dernier, ni de près, encore moins de loin. Pasteur Tchoumou, je vous donne la parole, mais avant, je veux rappeler à tous nos amis de Lumière du Monde Télévision cette information capitale et importante. Il s'agit donc de ce voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision qui se tiendra du 11 au 24 juillet 2025. Déjà, nous voulons saluer tous les inscrits depuis les Royaumes-Unis, la France, la Suisse, l'Italie, les États-Unis, la Guadeloupe, la Guyane française, Haïti, la Martinique, le Togo, le Tchad, le Cameroun, la RDC, République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Ghana et le Sénégal. Voici donc tous ces pays qui se sont déjà inscrits et nous voulons donc rappeler à ceux encore qui hésitent de ne pas manquer cette opportunité unique en son genre. Vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est l'occasion pour vous qui êtes en famille ou bien même pour vous qui êtes seul de venir ici en Côte d'Ivoire, profiter de ce voyage touristique où vous serez logé dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire, un hôtel 5 étoiles. Vous aurez donc la possibilité de faire des découvertes, donc vous visiterez les sites touristiques historiques de la Côte d'Ivoire et puis vous aurez également la possibilité de pouvoir vous passer de bon temps en famille et puis la possibilité également de vous divertir. Et tout cela dans une bonne ambiance. Nous rappelons que ce voyage sera donc soldé par une conférence internationale sur le thème de la famille qui se tiendra les 21, 22 et 23 juillet 2025. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez donc contacter le +225 07 08 00 13 01. Je rappelle que le nombre